أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Je ne devais pas faire cette vidéo parce que je devais travailler sur un article que je vous avais dit dernièrement au sujet du prophète Youssouf, le fils de Jacob qui se fera appeler Israël, et dont les enfants se feront appeler plus tard les bénis Israël. Cette vidéo, je la fais en rappel, et surtout, je ne vais pas y revenir 50 fois, par rapport à une intervention d'une personne sur la dernière vidéo que j'ai faite. Et je remercie tous ceux qui l'ont visitée. Il y a 1100 ou 1200 visites sur cette vidéo concernant ce que veut dire arabe, parler arabe et être arabe, et la notion de peuple et cité, peuple et nation ou tribu à travers toute l'humanité, puisque c'est Dieu qui a décidé que nous sommes cette humanité de Dieu. Et ce qui l'a choqué, alors souvent, oui, quand je parle de Dieu, je dis Dieu le Très-Haut, Allah Ta'ala, qu'il soit exalté. Et ce qui gêne cette personne, donc il me dit, moi je suis un converti, donc il va se rappeler, il va se reconnaître, je n'ai rien contre lui. Il n'avait pas l'air de comprendre pourquoi je dis Dieu. Déjà, je suis en France, j'ai pas honte d'être français, d'être blanc, d'être un obéissant dans l'obédience, ce qu'on appelle musulman, le terme péjoratif qu'on donne souvent comme musulman. Si vous voyez la traduction du terme musulman en anglais ou en allemand, c'est musulman, c'est pas musulman. Musulman, il y a que les Italiens, les Espagnols qui le disent, qui est un dérivé du latin. Que en fait ce terme c'est pas ça, la traduction du terme musulman ce n'est pas musulman. Les Anglais et les Allemands l'ont très bien compris. Le sens, il y a le sens le plus connu, le plus vulgaire qu'on va dire, mais c'est pas vulgaire par insulte. Dans la langue vulgaris, c'est le mot soumis, mais dans une soumission de crainte et d'amour avec apaisement en Dieu. Dieu. Seul l'unique non engendré et qui n'a pas été engendré. C'est très important. Donc pour lui, on ne dit pas Dieu. On est en France, quand on est musulman, on ne doit pas dire Dieu. On doit dire Allah. Bon, petit rappel sur Allah, puisqu'il veut qu'on aborde ce sujet et on va remettre un petit peu les pendules à l'heure. Pour certains qui me disent, moi je suis un converti, alors le mot converti, c'est un mot assez bizarre et que j'accepte pas trop. Il aurait plutôt dû dire soit je suis le mot soumis ou l'obéissant dans l'obédience à Dieu, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, lui qui a eu la parole de Dieu, il ne s'est pas converti, il a reçu une parole, et ceux qui l'ont suivi ne se sont pas convertis. Ils sont devenus des obéissants dans l'obédience à Dieu, des obéissants ou des soumis, si vous voulez, avec amour et crainte en Dieu, seul, l'unique, non engendré, qui n'a pas été engendré, qui n'était pas, dans cette époque pré-islamique, il y a des idoles de pierre, ou de bois, ou de ce que vous voulez, ou de choses qu'on ne voit pas et autres, qu'on n'a pas façonnées. Donc c'est pas de la conversion. Il ne faut pas dire le mot converti. Tu vas dire, je te le dis cher frère, tu es devenu un obéissant dans l'obédience à Dieu, ou si tu veux, un soumis volontaire avec amour et crainte dans l'amour de Dieu. Le Très-Haut, Allah Ta'ala, pour te faire la traduction en arabe. Donc je vais vous rappeler une seule chose que je lui ai envoyée comme message, mais je le rappelle aux autres aussi. Dire Dieu en français pour dire Allah en français. Est-ce que on doit dire Allah et pas dire Dieu, alors que le mot Allah c'est le mot arabe,
Est-ce que c'est une insulte de dire Dieu en pensant, comme je viens de vous le dire, dans l'obédience et l'obéissance à Dieu, hein, qu'il n'a pas été engendré et qu'il n'a pas engendré, qui est le seul, unique. On rentrera dans le détail. Pour les musulmans arabes, ils disent Allah. Les musulmans français, on va dire les musulmans, hein, pour faire bref, malgré que c'est un mot que j'aime pas trop dire, je vous l'ai expliqué pourquoi déjà. Les musulmans français, ils peuvent dire Dieu, et pas forcément dire Allah. Après, ils peuvent le rajouter s'ils veulent. Les chrétiens, les musulmans arabes, donc ils disent Allah, les chrétiens arabes, comment ils disent Dieu? Comment ils disent Dieu, les chrétiens arabes de l'Injil? Ben, ils disent Allah. Alors de quel? Les juifs aussi. Les juifs, alors vous allez voir, les juifs, ils disent Allah quand ils font un serment devant Dieu le Très-Haut. Allah, ça veut dire le Très-Haut, chez les juifs. Allah, ça veut dire Dieu le Très-Haut, et c'est un mot qui est lié à l'arabe, Alaï. Alaï, qui veut dire être élevé, exalté, en parlant de Dieu. Alors, de quel Dieu on a là? Il y a trois Allah. Il y a trois Allah. Les dieux, les chrétiens disent nous, les chrétiens arabes, nous c'est Allah. Les musulmans arabes, nous c'est Allah. Les juifs arabes, ou les juifs tout court, hein, en hébreu, ils disent nous, on dit aussi Allah. Hein, et après on a les dérivés. Donc de quel Dieu on parle? Faire attention. Hein. Faut faire attention, on dit ouais, nous on dit Dieu. On dit Allah pour pas dire Dieu. On est en France, on parle français. Vous êtes en Algérie, vous avez des langues communes. Vous êtes au Maroc, vous avez des langues communes. J'ai abordé le sujet hein, sur la dernière vidéo. Au Tunisie, vous avez des langues communes. Et ainsi de suite, dans chaque pays, on a des langues communes. Et c'est Dieu qui l'a décidé. Allah qui l'a décidé, au Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il. Je m'excuse, je prends ma fiche. Parce que je travaille toujours avec des fiches, et pour moi c'est plus facile. Sinon je vais m'éloigner là. Dieu le Très-Haut, Allah al-Laïlou. Allah al-Laliou. Al-Aliou. Al-Aliou, excusez-moi. Allah al-Aliou. Le Dieu, il l'a. Et puis Allah, là. Le Dieu, il l'a. Et vous l'avez dans Al-Qur'an, la révélation récitée, hein, le prêche de Dieu, hein, et non pas le Coran, qui est la traduction phonétique de Al-Qur'an, qui n'est pas la traduction, qui est le son phonétique. Excusez-moi du lapsus. Hein, le Coran, c'est le son phonétique de Al-Qur'an, et ce n'est pas sa traduction. C'est un peu comme le terme musulman. Très important, hein, le sens des mots. Cette personne qui me dit oui mais il fallait voir un imam, il fallait voir des savants. T'inquiète pas, comme savant, j'en ai vu suffisamment, et des imams, j'en ai suffisamment, je les ai même aidés par mes connaissances, en France et ailleurs. Je n'ai que 40 ans d'expérience, hein. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça d'acquis. Et c'est pas de l'orgueil de le dire. Je suis pas orgueilleux comme ils pensent. Au contraire. Le Dieu, il l'a, Allah, hein, devant Dieu le Très-Haut, en hébreu, qui est, on dit comme divinité Allah, ou elle, qui veut dire elle, en hébreu, hein, c'est... Enfin, je vous l'écrive, bon, c'est pas mon crayon, je ne sais pas si je vais y arriver avec celui-ci, je vais prendre un feutre, si j'en ai un là, en hébreu, je vais l'écrire là, comme ça, excusez-moi, parce que je passe à un moment un peu difficile. Alors je vais vous remettre comme il faut pour que... Voilà. Elle, c'est ça, hein. On va dire, excusez-moi, je vais l'écrire. Hein. Là vous avez le, on va dire le A, hein, le Aleph, et vous avez le Lam, là, le deuxième, hein, le Lam. Hein. Lam. Là, vous avez l'âme et la Aleph. Avec un feutre et comme ça, j'arrive pas à écrire. Pouvez-vous vérifier quoi correspond?
Donc, et pour rajouter, pour bien rentrer dans l'essence de Dieu, on rajoute ce terme-là, oui. Hein. Ce caractère-là qu'on rajoute en plus des autres, de là. Hein, qui est de la racine El pour faire Allah. Hein, il y a l'essence de Dieu et le terme, le Très-Haut. Et on va après entrer dans un autre mot qui continue, hein, Eloha, hein, toujours de Dieu, c'est-à-dire en fait la peur et la crainte de révérence envers Dieu, Eloha, qui après nous ressort Elohim, hein, basé sur la racine El, signifiant Dieu, comme je vous ai dit, et vous allez voir la parole, quelque chose de très intéressant pour ces gens qui pensent qu'il faut, qu'on ne peut pas dire Dieu en français. En araméen, la langue de Jésus, Aïssa ibn Myriam, Allah. Les chrétiens araméens disaient Allah. Un mot qui utilise le mot Ilah, qui veut dire Ilah, chez les Arabes. Hein, c'est la dernière syllabe A du nom Illa, qui est en syriaque, qui veut dire bon, Allah. Elah. Allah, Elah. Vous voyez, donc, de quel Dieu on parle? Et eux, quand ils disent Elah, Allah, en hébreu ou en syriaque, ou en arabe, El Aliou, c'est Dieu le Très-Haut. Dieu le Très-Haut. Parce que Dieu, Allah Ta'ala, il est le Très-Haut, l'exalté soit-il. Le Dieu de Jésus, alors c'est là qu'on va rentrer, parce que je pense que les convertis, c'est les chrétiens qui ont un peu de rejet de leurs origines. Il n'y a pas, on va rentrer dans son origine, et on va rentrer dans le détail là-dessus. Le Dieu de Jésus, fils de Marie, n'est pas le Dieu d'un peuple, que d'un peuple. Non, c'est celui de l'humanité entière. Le Dieu de Jésus, c'est celui de l'humanité entière. Le culte que Jésus, fils de Marie, a prêché, c'est un culte pur, sans prêtre. Hein, il n'y a pas les imams, ce que vous voulez. Et sans pratique extérieure, ustensile, ni manifestation spéculaire à part ses miracles. Il dit par la parole de ses disciples, hein, vous allez retrouver dans le Surat El-Maïda, le dernier dîner du soir sur la table, hein, vous allez retrouver ce fameux verset où ils disent qu'ils sont des obéissants dans l'obédience musulmane. Oui. Et ils disent, on retrouve dans Marc, chapitre 12, verset 17, et Jésus leur dit, dans Matthieu, chapitre 22, verset 21, et ils disent, de César, alors il leur dit, et Luc, chapitre 20, verset 25, et il leur dit, de petits points, il leur dit quoi? Dans ces trois évangiles, il y en a plusieurs, hein, parce que l'évangile, il y a plusieurs, évangile. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Je ne vais pas vous faire le texte intégral en araméen, pour ne pas me la taper. Dieu, en araméen, syriaque araméen, dans le Injil, il marque Allah. Rendez à Allah ce qui est à Allah, le Très-Haut. Hein, la racine El, ou on dit aussi Allo ou Alou. Hein, Allo, de l'araméen Allah. Pour comprendre le sens, c'est pour ça qu'il faut comprendre le sens qu'utilise Jésus, fils de Marie, par exemple sur la notion aussi de Père, créateur de toutes choses. Hein, parce que souvent on dit, ouais, mais Dieu c'est le Dieu des chrétiens, c'est le Père de Jésus et tout ça. Non, Allah n'est pas le Père de Jésus. Hein. Et vous allez voir comment Jésus parle du Père créateur, pas de son Père biologique, hein, de son Père, de celui qui l'a créé par un miracle insufflé dans Myriam, Marie, hein, que nous devons tous considérer comme une noble femme et qui a été élevée au ciel, comme Jésus a été élevé au ciel. Et on ne peut pas le contester, puisque c'est Dieu qui nous dit dans El-Kolren, la révélation récitée, qu'ils ont été élevés au ciel. La meilleure des femmes de son époque, de son humanité de son époque.
Jésus, quand il dit de Dieu, quand il parle de notion de père, il dit le mot Ab. Abba en arabe, Abou. Vous voyez, en fait, c'est une appellation familière qui est courante chez les Hébreux, parce que c'était un Hébreu, enfin dans le sens familial où il vivait, qu'on l'on nomme aussi les Juifs, les Hébreux, les Juifs. Et ça, c'est une expression de tendresse, de reconnaissance et d'imploration de la grâce du divin. Pas une tendresse, je ne parle pas de Abba, le père géniteur, celui de mon père, ton père, votre mère, vous voyez ce que je veux dire. Je ne parle pas de celui-ci, je parle de créateur. Et vous l'avez, une preuve très évidente pour remettre en place ce jeune homme, je ne sais pas quel âge il a, Abdallah, le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui c'est eu la paix. Il était musulman, dans le sens du mot qu'on veut dire. Il s'est converti à l'islam. Il a connu la révélation. Il a entendu le prophète parler de la révélation de Allah Ta'ala, de Dieu le Très-Haut. Abdallah. Vous voyez ce que je veux dire? Donc arrêtez de nous bassiner, certains, en disant t'es français, tu dois dire Allah pour pas dire Dieu. C'est ce que j'appelle l'arabité. Non, on n'a pas à être complexé de dire Dieu en pensant dans notre cœur, dans notre cerveau, que c'est l'unique, non engendré et qui n'a pas été engendré. Très important. Mais tout ça, je vous mettrai un lien où vous aurez cette explication sur le site d'un mousquetoire, un petit site qui a presque 2 900 000 visites à ce jour, et sur un autre lien qui est le sens des mots, qui est intéressant aussi. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est très important. Donc, ce que je voulais dire, c'est dans la notion de Ab, pareil, il y avait la notion de suprême consolation en prononçant le royaume de Dieu, qui convie les croyants à se retrouver dans ce royaume et en faire un suprême refuge, c'est ce qu'on espère, une ultime expérience, c'est ce qu'on souhaite, un asile d'une éternelle durée pour les pieux. Et c'est ce qu'on court après, normalement. Ab, le père d'un individu, ainsi de suite, le père de son peuple. Voilà ce qu'il faut comprendre. Abd, le Dieu, père de son peuple, El Shaddai en hébreu, ou Dieu tout-puissant, Eyeh, je suis, Eyeh en hébreu. Dans la Torah, livre de l'Exode, Shemot, c'est la période de Moïse, Moussa, alayhi salam, dans la révélation du nom divin, vous trouvez au chapitre 3, verset 14, « Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Eyeh Asher Eyeh. » Ça veut dire ça. Et vous avez, pour remettre les pendules à l'heure, parce qu'ils sont dit, il nous parle de la Torah, panique, malheur, shaitan, il nous rentre là-dedans. Il faut voir un imam, il faut aller voir les savants, comme il m'a dit. Mon meilleur savant, c'est Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut. Et il a la réponse à tout. La preuve, je vous la donne maintenant. Sourate 87, Allah, le Très-Haut, verset 18-19, qui sont d'une période mécoise, à peu près 8e place dans l'ordre chronologique. Au 18, c'est vérité, ce que je viens de vous dire, précédemment, tout ce que je viens de vous dire, ces vérités se trouvent déjà inscrites dans les écritures anciennes. Inna adallafi al-sufi al-ula, dans les rouleaux d'Abraham et de Moïse. Sufi Ibrahim wa Moussa. Ah bon? Vous voyez? La preuve, c'est Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut. Dieu le Très-Haut, j'ai pas honte de le dire en français, Dieu le Très-Haut, qui vous le dit, dans les rouleaux d'Abraham et de Moïse, dans les écritures anciennes, les rouleaux d'Abraham et de Moïse. Et on va aller encore plus loin. Et c'est Dieu qui vous parle, Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, Sourate 5, Al-Maïda, le dernier repas du soir, parce que la traduction réelle c'est ça, le dernier repas du soir sur la table, parce qu'Al-Maïda ça ne veut pas dire la table, c'est plutôt le dîner, le repas, qui se passait à la fin de la Pâque, Pacha,
de Jésus avec ses disciples, à peu près 7 km de Jérusalem. Au verset 46, 5, 46, qui est une période là médinoise, à peu près 112e place dans l'ordre chronologique. 112e place. Vous voyez à peu près, c'est vers la fin de la révélation. Nous envoyâmes à leur suite Jésus, fils de Marie, qui vint confirmer le contenu de la Torah précédemment révélé, ce que je viens de vous dire. Nous le dotâmes de l'évangile qui est à la fois un guide et une lumière corroborant la Torah. L'évangile, un guide et une lumière corroborant la Torah, et servant en même temps de direction et d'exhortation pour ceux qui craignent le Seigneur. Servant en même temps de direction et d'exhortation pour ceux qui craignent leur Seigneur. Craignez votre Seigneur. Acceptez la Torah et l'Injil. وكف إن هل التريم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل في هدى جدا والنور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموزيتان زيتانا هدى وميزة للمتقين. Excusez-moi, parce que ça me fatigue de répéter les choses à ce genre de personnage. Et vous retrouvez dans le Deutéronome des Varim, qui veut dire les paroles de Moïse. Des Varim, c'est les paroles de Moïse. Donc après, vous avez l'Exode. Au chapitre 6, verset 4, où l'on parle entre autres du don du décalogue. Un décalogue, c'est Asheret ad-Dibrot en hébreu. Et en arabe, El-Wasaiya el-Harsh. Donc, décalogue, c'est les 10 commandements. Tu n'adoreras qu'un seul unique Dieu, tu ne tueras pas, j'ai abordé les sujets dernièrement. Et aussi, le vaudeur, Egel Azahab. Egel, qu'on retrouve aussi en arabe. Alors, il a été 2 fois adoré à l'époque de Moïse et à l'époque aussi d'un roi Israël, beaucoup plus tard après Salomon. Ne l'oublions pas, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de musulmans, ce qu'on appelle le mot musulman, les obéissants dans l'obéissance, qu'ils ne savent pas. Et ces imams que l'autre il veut me présenter, et ces savants qui veulent me présenter, croyez-moi que les savants, j'en ai vu beaucoup, et ils sont d'accord avec moi, et certains imams, j'en ai vu beaucoup, et ils sont d'accord avec moi. Parce qu'ils craignent Dieu, Allah Ta'ala. Ils ne sont pas rentrés dans des trucs bizarres, je ne sais pas. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, Elohim, vous allez voir, c'est ce que je vous explique, est le seul Éternel. Shema Israël, Yava Adonai, Elohinu, Yava Adonai, Ehad. Et c'est là que je veux en sortir. Vous avez cette preuve de la confirmation de ce texte, puisque je vous ai dit tout à l'heure que Dieu nous dit qu'il y a une confirmation de la Torah, Zabur, tout ça, Injil. Dans Surat 112, le culte du monothéisme, le pur, au verset 1, proclame, ça veut dire Ad Muhammad, ça c'est le mot qui veut dire ça, proclame à Muhammad, et il est lui le Dieu un, unique. Kul huwallahu ahadun. Ahadun, ahad, de la racine ahad, lié à la racine wahada, de wahid, un, du proto-sémitique ad, ahad, apparenté à l'hébreu, echad, une racine, et had, de l'aramaïque biblique, had. Oui, on en revient. Et dans la sourate du chapitre 16, les abeilles, Nal, au verset 51, Dieu dit « N'adorez pas de divinité ». Alors là, c'était pour un autre sujet, mais en vérité, qu'un Dieu unique, et c'est moi seul que vous devez craindre, c'était « Wakallah allahu attakaridun illaina attaini innama huwa illahu wahidun ». Dans le sens
islam, le mot qu'on dit islam, l'obéissance dans l'obédience, ou le mot soumission, mais à l'islam, ce que je dis, c'est une soumission volontaire de paix avec amour de crainte, seul, ou l'assujettissement aux ordres de Dieu, ou comme disait un savant, que vous voyez, je les écoute, l'abandon paisible et spontané dans un acte confiant. L'abandon paisible et spontané dans un acte confiant. Abandon paisible et spontané dans un acte confiant. On a la confiance en notre Créateur. Hein? Le mot soumis, être humble en français, il n'est pas rendu par le mot islam en fait, mais par le mot khada, de la racine, vous connaissez, hein, irda, asservissement, assujettissement, ou adjectif au mot pluriel, khoudou, khoudouan, se conformer aux instructions. Vous voyez, c'est pour ça que le mot soumis, j'aime pas trop le donner. Donc c'était pour terminer ça, pour ce personnage, ce monsieur, que je respecte, je lui ai dit, je le respecte. Il m'invite à voir des savants, il m'invite à voir un imam, t'inquiète pas, les savants et les imams, je les côtoie depuis 40 ans, enfin on va dire 35 pour faire mieux. Oui, et le meilleur imam et le meilleur savant que nous devons suivre, c'est Dieu, Allah Ta'ala le Très-Haut. Lui, il te donne la preuve et je viens de vous donner toutes les preuves. Et maintenant, ce cher monsieur, trouve-moi le contraire et trouve-moi que j'ai faux. Je te le dis, trouve-moi par ce que je viens de te dire que j'ai tout faux. Parce qu'elle m'a dit, il faut que je connais rien du tout. Hein. Ouais, non, ma cache. C'est mieux, hein, ça calme. Donc je vous invite à visiter, je vous mettrai le lien du site de la mosquée de Thouars sur le sens des mots et sur le sens du mot Dieu, hein, qui est intéressant. Alors il y a un livre que j'invite à ce petit monsieur à lire. Ce livre-là, très simple, il n'y a pas de zef. Et vous avez dans ce là, vous avez quelque chose. Vous voyez, je ne sais pas si on le voit bien. Hein, j'ai fait mes petits correctifs. Vous voyez ce qu'on voit? Voilà. Allah. Est-ce qu'on voit aussi Héad, ce que je viens de vous dire. Hein. Exactement ce que je viens de vous dire. Donc, il faut faire très attention. T'as pas à avoir honte, mon cher monsieur, et les autres, hein, les convertis, ce qu'ils appellent des convertis, mot que j'accepte pas, tu es désobéissant dans l'obéissance à Dieu, parce que tu es retourné dans le bon chemin. C'est tout, mais pas converti. Il n'y a pas de converti, ça n'existe pas. Hein. Ça, c'est du cinéma qu'on nous a inventé, c'est converti. Hein. Hein, les gens, on dit on va se convertir et tout. Non, c'est pas on dit. On retourne dans le bon chemin. Revois ton chapitre de Surat al-Fatiha à l'ouverture. Relis bien. Ça va t'aider un petit peu. Et aux autres aussi, ça va vous aider un petit peu. Hein, ne lisez pas bêtement, comme on dit, des choses et allez voir peut-être, je ne sais pas, quel savant qui voit, quel imam qui voit, hein, de quelle obédience il est, c'est son problème, hein, c'est le sien, Dieu seul est juge en la matière. Donc, et aussi, il y a un livre que je conseille de lire, j'ai dans un carton malheureusement, le traité des noms divins de Ar-Razi, hein, la traduction par le frère Maurice Gloton aux éditions Al-Bourak, qui est des années 2009, je crois, 2009-2010. Donc ça, c'est l'année 1980. Celui-ci, c'est l'année 1996. Un Don Pierre Miquel, audition Les classiques bibliques. Très intéressant, et ça vous aide. Donc n'oubliez pas hein, ce que Dieu vous a dit, parce que c'est pas moi. Hein, je le rappelle, ces vérités se trouvent déjà inscrites dans les écritures anciennes, dans les rouleaux d'Abraham et de Moïse. Ana adda lafi al-soufi al-oula, soufi Ibrahim wa Moussa. Vous voyez ce que je veux dire, je ne vais pas en répéter. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et puis il faut que je retourne à mon travail, parce que j'ai pas envie de répéter tout ça. Donc partagez la vidéo. Alors quand je dis mettre une cloche, c'est pas pour me faire de l'audimat. J'ai pas besoin de ça. Nous on a un projet. Nous avons un projet, le projet culturel musulman universel. Et ce projet culturel
musulmane universelle qui nous invite à faire ces vidéos. Parce qu'on veut éviter tout ce genre d'ignorance et ce manipulation de l'être humain, quel qu'il soit, pour éviter quoi? Que les musulmans se tapent les uns sur les autres à chaque fois. Et c'est ça qu'il y a, malheureusement. Donc, participez à ce projet. Si vous êtes à l'étranger, que vous avez de la famille, vous ne pouvez pas envoyer, par exemple, les 2 euros qu'on demande, ou plus, hein, c'est vous qui voyez. Ce serait bien, Inch'Allah, plus. Ça agrandit la caisse beaucoup plus vite. Hein, pour que le projet avance beaucoup plus rapidement. Inch'Allah, si Dieu le veut. Vous pouvez, par le hamana, hein, par le dépôt, adresser à quelqu'un de votre famille, dire voilà, tu le donnes au frère Ibrahim, hein, Baudrier Gérard Ibrahim, j'ai pas honte de mes origines, hein, des origines que j'ai bretonnes, allemandes, du midi de la France, de Normandie, et de par et les origines de mes enfants maintenant, eux, leurs origines, ils ont l'origine d'Afrique du Nord, mais d'Arabes installés en Afrique du Nord. Ouais, j'ai un beau-frère qui a une maîtrise, maîtrise, doctorat, ce que vous voulez, qui a fait des études concernant la religion et tout ça, et puis qui a regardé un petit peu d'où étaient ses origines. Il a des origines qui sont arabes et après d'origine nord, avec peut-être des berbères du nord, un mélange. Mais à la base, ils ont des origines, c'est les arabes, les arabes qui étaient venus avec les arabes, parce qu'après ils ne sont pas venus tant que ça, hein. Mais il a des origines arabes. Donc mes enfants ont des origines arabes, pas moi, hein, de par leur grand-père respectif, quoi. Voilà. Donc sur ce, c'est une bonne journée. Inch'Allah, la prochaine vidéo que j'espère pouvoir travailler, parce que là je viens de perdre 3 heures de temps, mais c'est pas grave. Hein, c'est le jeu, comme on dit. Et puis c'est pas perdu pour tout le monde, surtout pour lui peut-être, et pour les autres aussi, comme rappelle-toi. Hein, c'est très important. Et là, il y a des livres, et je passe pas mon temps dans les livres. Marie, ça fait 45 ans. 45 ans, qu'est-ce que je dis? 50 ans que je lis des livres. 52 ans que je lis des livres. Hein, j'en ai parsemé à droite à gauche. Donc voilà. Donc Inch'Allah, prochaine vidéo sur Joseph, qui est très important, Youssouf. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce que je vais vous amener. Une petite surprise, comme on dit, une petite surprise. Vous allez voir, incroyable. Incroyable, mais vrai. Et là, on va être dans les hiéroglyphes, hein, les hiéroglyphes. Naturellement, hein, c'est Joseph. Hein, Joseph, c'était le maître d'Égypte. Hein. Enfin, pas d'Égypte, hein, le Kemet. Pas oublier. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Donc, excusez-moi de la manipulation, mais j'ai pas le choix. Je suis pas une organisation où j'ai la maquilleuse et le photographe et tout ça. Eh oui.